Alors l'ingénieur Nollet, il entend parler de cet ascenseur qui est inventé par Edwin Clark, un ingénieur anglais à la fin du 19e, et qui est placé à Anderton, près de Liverpool. Alors il va aller voir, et il nous ramène le projet de construire 4 ascenseurs ici dans la région. Alors pourquoi avoir besoin de 33 écluses ou 4 ascenseurs? Eh bien tout simplement à la Louvière, vous êtes à 121 mètres au-dessus du niveau de la mer et du côté de Mons, il ne vous reste plus que 33 mètres. Ça fait une différence de niveau de 88 mètres au total. Donc les 33 écluses, on oublie, le canal s'est trop vite vide. Et les ascenseurs, eh bien, il va falloir les construire. Hein. C'est comme ça qu'en 1881, les plans sont dessinés. Ça fait partie du patrimoine UNESCO, ces petits ponts, ces salles des machines et les grands ascenseurs. Ce canal est prévu pour un transport par 300 tonnes. C'est la grandeur de notre péniche ou de celle qui est parquée, la toute vieille ici à côté, la Benjamin. La Benjamin qui transportait 300 tonnes de charbon. C'est exactement les mêmes mesures que notre bateau et vous allez comprendre en passant au travers des ponts, des ascenseurs et de l'écluse que c'est vraiment le gabarit maximal. Ça n'a pas l'air difficile, mais les pontiers dans le temps, eh bien, ils ouvraient leur pont 60 à 70 fois, donc 70 fois par jour, ce qui fait que c'était un job à temps plein. Et on vivait à côté de son pont. Chaque fois que vous allez avoir un pont, eh bien, juste à côté, vous aurez une petite maison pontière du côté gauche. Donc il y a un système de roues à engrenage sous le pont, ce qui permet à nos pontiers de démultiplier la force qu'ils mettent sur leur manivelle. Voilà, n'hésitez pas, on peut les applaudir. Hein. Voilà. Dites-vous bien que ici vous traversez, vous coupez carrément un village en deux. Et quand on partait trop tard pour aller chercher son pain, eh bien 60 à 70 fois, donc 70 fois, ce pont était en position ouverte. Et dans la file de piétons, c'est toujours le dernier qui prétend être arrivé le premier. On en venait aux mains. Et la solution a été apportée par la population qui a exigé ce fameux pont piéton.
Alors vous le savez, on était confronté avec ces 88 mètres de différence de niveau, puisque ce nouveau canal qui est là relie les mêmes points que celui-ci, sauf que, on pensait d'abord pouvoir adapter ce canal-ci, mais on devait, c'est un terrain minier ici, il y a pas mal de mines, on exploite le charbon, on exploite la mine, et donc en sous-sol, vous avez des kilomètres et des kilomètres de galeries. Ce qui fait que pour adapter ce canal-ci, on devait aller tellement loin en profondeur et tellement loin en largeur pour la stabilité qu'on aurait fait disparaître tous les beaux villages qu'on vient de voir de la carte. Donc c'était une solution quasi impossible, c'était un coût social trop élevé. On a fini par choisir de passer au travers du village de Thieux qui n'a dû abandonner que, entre guillemets, une centaine de maisons, et Thieux qui à lui seul connaît cette différence de 100 mètres de niveau, ce qui fait qu'avec un seul grand ascenseur, on pouvait remplacer les 4 anciens qu'il fallait quand même remplacer, sinon par de nouvelles technologies. Voilà pour la petite histoire. Les portes vont s'ouvrir grâce à de l'eau qui est produite dans sa propre salle des machines, de l'eau sous pression, qui vont nous permettre de soulever 2 fois 4 tonnes. C'est la porte du canal couplée à la porte de l'ascenseur. Et l'ingénieur Clark, lorsqu'il l'invente, il s'imagine, il se base sur une grande balance de Roberval. La balance de Roberval, on explique peut-être aux enfants avec les mains comment ça fonctionne. C'est 2 plateaux fixes qui vont monter ou descendre en fonction du poids qu'on met dedans, mais ils dépendent entièrement l'un de l'autre. Alors vous le voyez, on est dans cette grande balance, on pèse 1000 tonnes avec ou sans le bateau, c'est la loi d'Archimède qui intervient. Il peut y avoir un grand bateau de l'autre côté, ça n'influencera pas le fonctionnement de cet ascenseur. Attention la tête, on peut trouver les groupes. On va descendre de 6,80 m, c'est une première en Belgique. Cette écluse est entièrement automatisée depuis le 29 mars 2013. C'est donc notre capitaine ou le matelot qui va déclencher son fonctionnement. C'est une écluse de gabarit Freycinet. Ce gabarit a été instauré par Charles de Freycinet, un ministre français. Et on ne va pas placer une plus grande écluse, puisque si un plus gros bateau arrivait à passer, il ne saurait pas naviguer sur nos 2,40 m de profondeur.
Voilà. Le capitaine et toute son équipe vous remercient pour votre passage à bord. J'espère que vous en avez bien profité. Vous êtes de nouveau sur un site unique au monde, puisque le grand ascenseur de Strépitieux est unique au monde. C'est un ascenseur funiculaire et vertical à la fois, et on en est fiers. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, à le dire autour de vous, ou à revenir tous les jours à 10h et 14h, il y a la même balade. Et sinon, mais le dimanche, vous pouvez franchir ce grand ascenseur jusqu'à 4 fois en bateau.